je suis Joël Palix, donc je suis le président de Clarins Fragrance Group, qui est la division du groupe Clarins, qui a vocation à développer le business des parfums à côté de la marque Clarins. Alors je suis, pour des raisons évidentes, à la fois un homme de chiffres et d'intuition du fait de mes responsabilités. Il faut rendre compte à des actionnaires, donc il y a des objectifs à tenir. Mais dans le luxe, dans la parfumerie, qui est un univers très sensuel et de sensibilité, et sur une marque comme Thierry Mugler, il faut beaucoup d'intuition, moi je dirais même de créativité, parce que on n'a pas les moyens des grands mastodontes du luxe ou de la parfumerie ou de la cosmétique. Et donc, il faut être astucieux, il faut être plus intelligent, il faut savoir s'imposer dans un univers extrêmement concurrentiel, mais avec, on va dire, moins de moyens financiers, tout simplement. Et ça, je trouve ça très stimulant. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de créer une entreprise dans le domaine de l'Internet. Donc, j'ai une sensibilité particulière à l'Internet et aux nouvelles technologies et à l'innovation. Et il se trouve que la marque Thierry Mugler est aussi considérée parmi les marques les plus innovantes du secteur. Donc j'aime travailler sur ces aspects-là, l'innovation, la prise de risque. Et j'aimerais que Thierry Mugler, dans 10 ans, encore plus qu'aujourd'hui, soit vraiment reconnu, pas simplement en parfumerie, comme une marque qui a su prendre des risques, qui a su innover et qui a su réussir avec ce type de démarche. Au sein de Clarins Fragrance Group, notre marque principale est Thierry Mugler. Et c'est aussi la marque qui est la plus innovante, qui aime bien prendre des risques. Et c'est aussi la marque qui est connue pour faire des lancements très espacés et très audacieux. Entre Angel, qui est le parfum que nous avons créé en 92, et Alien, qui a été notre second grand féminin lancé en 2005. Il s'est écoulé presque 13 ans. Et maintenant qu'Alien s'installe également comme un deuxième pilier aux côtés d'Angel, il était temps de lancer un nouveau féminin. Mais ce développement, on l'a préparé sur 4 ans. D'abord en s'en occupant, simplement, et ça c'est une des caractéristiques de notre marque, c'est que plutôt que se disperser à faire trop de lancements et à investir trop de publicité sur des paris, parce que chaque lancement est un pari, on met d'abord notre argent sur nos parfums existants. Ils ont la caractéristique d'être très segmentants en termes de jus, en termes de design, parfois en termes de nom et de communication. Mais une fois qu'on a des femmes qui les aiment, elles ont tendance à les adorer et on entretient cette adoration pour nos produits. Et en fait, Alien a pris du temps à s'installer, mais nos chiffres sont absolument extraordinaires sur cette fragrance depuis 2 ans. Et aujourd'hui, Alien représente plus de 2/3 du chiffre d'affaires d'Angel. Donc on a vraiment réussi à installer cette seconde fragrance dans notre portefeuille. Et c'est une fois qu'on avait ces 2 piliers bien installés qu'on a décidé de prendre le risque d'en lancer un 3e. C'est toute la difficulté, mais en même temps, ça nous oblige à sortir nos tripes en termes créatifs, puisqu'on n'a pas la locomotive d'une marque forte. On a une marque qui est connue, mais disons, elle n'a pas une actualité qui est forte en mode. Et donc, il faut que chaque concept de parfum soit beaucoup plus fort que peut-être des produits de la concurrence qui se réfugient derrière la marque de mode. Et d'une contrainte, je crois qu'on essaye d'en faire un talent et une opportunité. On sait qu'il va falloir que le produit ait une identité propre très forte. Il faut que le produit ait des caractéristiques très fortes et il faut qu'on ait une très grande originalité dans la manière de le raconter et de le communiquer. Puisqu'on n'a pas ce parapluie d'une marque mode aussi forte que d'autres concurrents, à chaque fois on essaye d'inventer une manière très originale de lancer le produit.
Alors juste pour l'anecdote, sur Angel, déjà il y a presque 20 ans, des camions Angel avaient sillonné la France pour aller raconter cette nouvelle aventure olfactive. C'était très original pour l'époque. En ce qui concerne Eliane, on avait ouvert pendant presque 6 mois, avenue Montaigne, un lieu qui s'appelait Initiatic Space, où des publics sont venus découvrir l'histoire un peu initiatique de ce parfum. Lorsque nous avons réfléchi à ce projet Womanity, dès le départ, en fait, dans la réflexion et dans l'échange avec nos clientes, on était sur l'idée d'une communauté de femmes et d'un lien entre les femmes. Et on s'est dit, pour vraiment exprimer ce lien entre les femmes, Internet en 2010, c'est vraiment le bon média. Et donc on a décidé de miser énormément sur les médias interactifs et sur l'Internet comme plateforme de lancement, pour la première fois dans l'histoire de la marque. Alors, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir une certaine humilité par rapport à Internet. On en a fait un choix stratégique, on le teste et on voit. Je pense que le propre d'Internet, c'est justement d'être très interactif avec un public. Et en fonction de la manière dont le public va s'approprier cette plateforme de communication, on pourra aller plus ou moins loin. Thierry Mugler a une citation autour de Womanity qui dit « Womanity sera ce que les femmes en feront. Nul ne sait jusqu'où elles nous l'emmèneront. » C'est une phrase que j'aime bien parce que je crois qu'avec Internet, on sait que certaines idées décollent, d'autres pas. Et il faut un petit peu voir si la rencontre avec le public se fait. On a beaucoup d'idées de développement autour de la marque Womanity, puisqu'au départ, on a lancé Womanity comme une plateforme d'expression permettant aux femmes d'exprimer leur vision de la féminité. Puis, ça devient un parfum. Et en ce moment, on a un concours, un appel à idées en fait, sur le site Womanity, avec déjà des contributions très intéressantes de produits futurs qui pourraient porter le label Womanity. On a dès le départ voulu un nom de marque qui soit un nom de marque libre dans toutes les catégories de produits qui nous intéressent, aussi bien médias que produits d'ailleurs. Donc Womanity, ça peut devenir un média, ça peut devenir, c'est déjà un parfum, mais ça peut devenir un accessoire, ça peut devenir un projet porté par des femmes. On a laissé vraiment un espace complètement ouvert et on verra. Alors on a laissé donc les femmes s'exprimer sur Womanity et on a été assez impressionnés. On a eu 6000 contributions en quelques semaines. Donc clairement les femmes d'abord ont envie de parler de la condition d'être femme dans le monde d'aujourd'hui qui n'est plus les années 80 où il fallait se battre pour être femme. Aujourd'hui les femmes nous parlent beaucoup de multifacettes, de métissage, de conciliation de plusieurs vies. Elles nous parlent beaucoup de création et de leur envie de créer, de leur envie d'échanger, de leur envie de partager, de leur envie d'entraide. Il y a beaucoup de matière. Alors parfois c'est des mots, parfois c'est des vidéos, mais il y a une énergie en tout cas, et c'est ce que voulait Thierry, hein, avec cette idée d'un site Womanity. C'était un peu un catalyseur de l'énergie des femmes. C'est très varié, hein, et en plus, comme c'est une plateforme internationale, on a des échos qui sont de tous les pays du monde. Mais c'est extrêmement stimulant parce que dans une marque qui s'adresse beaucoup aux femmes, c'est un matériau très intéressant pour construire aussi l'avenir de la marque. Dans la plupart des marques de parfums, les développements sont beaucoup plus rapides, les cycles produits sont plus courts, et la fréquence de lancement beaucoup plus rapprochée. Nous nous donnons du temps. Et souvent, on a un démarrage qui est plus lent que nos concurrents. Mais si je me rappelle les lancements de l'année 2005, qui était l'année où on a lancé Eliane, aujourd'hui, Eliane est le produit qui s'est finalement installé 5 ans après, parmi tous les lancements concurrents. Donc, exprès, j'ai un rapport au temps qui n'est pas forcément celui du métier et je demande à mes équipes et à mes actionnaires de nous donner du temps et de se donner du temps. C'est très important, cette relation au temps. Pour moi, elle est vraiment importante par rapport à ce qu'on fait ici.
Et je crois que c'est peut-être ça qui nous différencie le plus, parce que ça conditionne beaucoup de la manière dont on fait notre marketing et nos développements produits, et même notre appréciation des chiffres. Et c'est à la longue qu'on crée quelque chose qui devient très rentable, parce qu'un parfum qui a trouvé son public, qui a amorti ses frais de lancement, c'est forcément un produit rentable. Je ne cherche pas à être le plus grand, ni le plus gros. Je pense que ce que j'essaye, c'est de faire en sorte qu'on soit une voix différente dans ce secteur de la parfumerie et du luxe. Et que peut-être ce qu'on a démontré avec Thierry Mugler permette de séduire d'autres marques. On a récemment signé une licence avec la marque Swarovski pour développer une activité de parfumerie et de beauté avec cette marque. D'autres marques sont en contact avec nous. Donc moi j'aimerais que l'extraordinaire aventure de Thierry Mugler Parfum, qui n'a pas été initiée par moi, j'ai eu la chance d'en hériter il y a une petite dizaine d'années, puisse aujourd'hui se prolonger sur d'autres marques. Et puis, bien sûr, dans ce métier de la parfumerie, on a une grande chance, c'est qu'on peut imaginer de faire des produits qui seront encore là dans 50 ans, dans 100 ans. Il y a très peu d'industries où aujourd'hui on peut dire ça, parce que d'habitude, l'innovation conduit à des changements dans les produits. Mais le parfum, c'est encore un univers où il n'y a pas de raison de penser qu'un très beau produit ne puisse pas durer presque éternellement. Donc, bien sûr, comme en plus ce produit fait appel à la mémoire, fait appel à beaucoup de sensibilité, c'est un rêve que de pouvoir imaginer qu'on laisse une trace olfactive au travers d'un produit qui aura séduit les femmes.